عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك سفيه قدر مقدار العظيم. Alhamdulillah, Inch'Allah, on va passer directement à Cheikh Thierno Bismillah Ibrahim. Cheikh Thierno Ibrahim, Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Après avoir rendu grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je salue la salutation des frères musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Au nom de notre guide, notre pourvoyeur, Chérif Cheikh Nakhairi, qui est un disciple, un khalife, un fils spirituel de Cheikh l'Islam, Khatim al-Khatmin, Sahib al-Fayda Tijani, je me nomme Maulana Cheikh Ibrahim Agnès. D'abord, je salue, je rends hommage à son Excellence, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, pour avoir honoré de sa présence qui appartient à l'islam, qui appartient aux musulmans, qui appartient à l'humanité, quand il s'agit du meilleur de la créature, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je salue également l'honorable député de la diaspora en Afrique de l'Ouest, dont nous sommes liés par des liens de fraternité, en l'occurrence M. Seyibatou Aw, pour sa participation très active et significative pour la réussite de cet événement. Je salue également les grands chefs religieux représentant la Faïda ici à Abidjan, parmi les premiers pionniers de ce travail. Je vous nomme le Chérif Oumar Abdul Aziz. Je salue également le frère Hadi Faye, qui est le président de la fédération. Merci pour son beau discours. Je n'oublie pas évidemment le parrain et la marraine de la cérémonie. Et je salue également le conseil général, M. Bass, qui nous a accueillis depuis le salon d'honneur de l'aéroport Fouet-Boigny. J'ai nommé tout à l'heure notre guide, Chérif Cheikh Nakhairi, et je veux signaler à l'auguste assemblée qu'il est présent parmi nous parce que son frère, son disciple, son fidèle compagnon, en l'occurrence Mohamed Didi, qui exerce depuis tant d'années ici en Côte d'Ivoire, a honoré également de sa présence à cette cérémonie. Sans plus tarder, nous passons au vif du sujet, du motif qui nous a réunis après avoir remercié toute la Jama et tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cet événement. Je n'oublie pas les premiers pionniers de cette Jama, en l'occurrence M. Geladjouba, Mme Bakayoko, M. Ousmane Touré, pour quand même le grand travail qu'ils ont abouti, que Dieu leur a prêté main forte en amenant un garçon qui, à bas âge, s'est détourné du monde, s'est détourné des fougues de jeunesse pour se consacrer à l'islam, pour prendre comme compagnon des pères et des grands-pères. Je vous nomme le Moukadam, l'illustre Moukadam Thierno Seydi Mbaye, ainsi que tous les disciples de la Jama, depuis M. Diaby, le porte-parole, jusqu'aux plus jeunes de la Jama, sans oublier les femmes.
Alhamdulillah, le thème de la conférence est intitulé « Les stations de l'islam ». Avant de parler des stations, avant de parler de l'islam, il faut d'abord qu'on passe par celui par lequel nous avons connu l'islam. Nous avons vu la voie qui mène à notre grand Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il s'agit du meilleur des créatures, du germe de l'existence, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wama adaraka ma Muhammad. Qui te fera connaître qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est celui qui a dit quand Dieu a voulu créer, il a enlevé de sa lumière, il m'a créé, et de ma lumière, il a créé tout ce qui est en dehors de moi. C'est pourquoi l'illustre Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, à ce titre, a composé des vers en disant Nuruhu awwal wujud wujudan huwa aslul usuli wal anjam. Que cette lumière est la première existence. C'est la genèse de toutes les sources, de toutes les origines. Chabranias disait tantôt Muhammadani. Muhammad a deux personnalités. Il y a le Mohammed Sakhir et le Mohammed Kabir. Je veux dire le Mohammed physique et le Mohammed spirituel. Parce que celui qui a dit dans un hadith que Dieu a enlevé de sa lumière, l'a créé et de sa lumière a créé l'existence, a une personnalité autre que celle qui est connue, en l'occurrence la personnalité physique adamique. L'ange Jibril alayhi salam, qui lui apporte la révélation, peut peut-être penser qu'il est supérieur à Mohammed. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour l'édifier, a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Jibril quel âge il a. Jibril dit, je ne sais pas, mais quand Dieu m'a créé, je n'ai trouvé devant moi qu'une étoile. À part cette étoile, rien ne m'a précédé. Mais cette étoile apparaissait pendant 70 000 ans à ma vue, disparaissait de ma vue pendant 70 000 ans, pour réapparaître une deuxième fois pendant 70 000 ans, et disparaître encore de ma vue pendant 70 000 ans, et j'ai eu à l'observer 70 000 fois. La Source lui dit, cette étoile c'était moi. Qui te fera connaître qui est Mohammed? C'est celui qui a dit, Kuntu Nabiyan, je fus prophète, Aliman bin Nubuwati, conscient de ma prophétie. Wa Adam bain al-Ma'outin, Adam était entre l'eau et l'argile. Wala ma, wala tin, wala arsh, wala kursi. Il n'y avait ni argile, ni eau, ni arsh, ni l'eau, ni kursi. Seulement, une simple lumière ne peut édifier personne. Voilà pourquoi Dieu a créé Adam, pour que le meilleur des créatures, en l'occurrence Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisse apparaître en tant qu'être humain, qu'il ait une race, qu'il ait une tribu, qu'il ait une appartenance ethnique, qu'il ait un père et qu'il ait une mère. Les Juifs ont demandé une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où était Allah avant de créer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, Allah était dans une atmosphère dont le haut n'a pas de haut
et le bas n'a pas de bas. Alors les soufis ont appelé cette présence Hadratul Tamsu wal Ama, c'est-à-dire cette présence de cécité et cette présence qui efface tout, jusqu'à ce que le mot Qudsi est apparu, a dit que donc c'est la présence pure d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Cheikh Ibrahim Niass en a composé des poèmes quand il a dit Hadratul Qudsi anda mahmin siwaha la siwaha ya man yurumu liqaha Hadratul Qudsi aynu wajhi ilahi famudamu kasini roko halaha. Il dit cette présence unique d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avant qu'il ne crée, cette présence pure efface tout ce qui est en dehors d'elle. Rien qu'un, ô toi qui veux t'accrocher à cette essence, à cette lumière, à cette présence. Et il continue, c'est là où je voulais en venir. Barazat minha awwalan hadratul mukhtar. Et apparu en premier lieu de cette unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la présence de l'élu, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette lumière qui s'est mise à glorifier la présence divine, à unifier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est de là qu'Allah Ta'ala a propulsé, a propagé tous ses bienfaits dans cette lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le déploiement, par le déploiement maintenant de cette lumière, que cet univers a été édifié. C'est par cette lumière, je veux dire, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a eu le ciel, la terre, qu'il y a eu les vents, qu'il y a eu l'eau, qu'il y a eu le végétal, le minéral, et même Adam et Hawa. Tout provient de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il dit dans un autre hadith, Ana min Allah wal mu'minin minni. Moi j'émane d'Allah, les croyants émanent de moi. Le Cheikh dit, c'est par souci, par respect à la charia qu'il s'est prononcé ainsi, mais en réalité, tout provient de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc en 571, après la naissance de Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus, que le meilleur de la créature est descendu sur terre, portant le nom de Muhammad, ayant, sallallahu alayhi wa sallam, ayant comme père Abdullah et comme mère Aminatou. Les historiens ont constaté des prodiges rien que par sa naissance. Je ne vais pas trop m'attarder dans la sira parce que nul n'est censé l'ignorer. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher quand même de retracer quelques éléments de cette première existence. Donc il a vécu, il est né et a vécu à Makkah, à la Mecque, et à l'âge de 40 ans, Jibril lui a rendu visite pour lui annoncer qu'il était le prophète d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Auparavant, quand Jibril lui est apparu, c'est une forme qu'il n'a jamais imaginée, qu'il n'a jamais connue. Il rentrait chez lui, grelottant et demandant qu'on lui couvre. La pieuse Khadjitou, qui est son épouse, qui a renforcé l'islam par ses biens, l'a aidé à comprendre que ceci ne venait pas d'un fait satanique, mais plutôt d'un fait bénéfique. En se dévoilant, il lui a demandé est-ce qu'il est toujours là. Il dit oui, il se dévoile davantage. Est-ce qu'il est toujours là? Il dit non. Il dit non, c'est pas Shaitan. Si c'était Satan, il ne serait pas parti. Alors ils sont allés voir son parent, qui est très informé des livres anciens et des anciens prophètes. Quand il lui a raconté ce qui est arrivé à Mohammed, il leur répondit que c'était Waraka, le sire qui était descendu
Dans le prophète Moussa alayhi salam qu'on appelle Moïse, c'est ce même Cyril qui est descendu sur ton mari. Plaise à Dieu que je sois jeune pour te soutenir le jour où on t'expulsera de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné, m'expulser de la Mecque. Il dit oui. Ce secret divin ne descend jamais sur un humain sans qu'il ne soit expulsé du lieu où il se trouvait. Ainsi, l'histoire a donné raison à ce sage. Parce que quand il a appelé les Quraysh à adorer Dieu, un Dieu unique, à se débarrasser des dieux, disons, physiques, qu'ils ont créés de leurs propres mains, alors ça a été le début de la guerre. Ils l'ont combattu. Ils ont combattu les adeptes, donc ceux qui ont cru à sa mission pendant 13 ans. Et il n'a pas reçu l'ordre de se défendre ni de se venger. Ils l'ont mis en embargo pendant 3 ans. Malgré tout, il leur répéta La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. En dernier lieu, ils ont décidé maintenant de mettre fin à sa vie en assiégeant sa maison. Dieu lui avait déjà donné ordre de s'exiler vers Médine. Des notables de Médine avaient fait le déplacement, étaient venus se convertir à l'islam. Il avait invité à venir habiter avec eux et être leur leader. Ainsi, les compagnons l'ont déjà précédé. Il est resté avec Abu Bakr et Sidna Ali. Malgré qu'il le combattait, c'était l'homme de confiance, Mohammed al-Amin. Donc tout leur dépôt était entre ses mains. Il a remis les dépôts à Ali. Il lui a dit, s'il te tue, je te garantis le paradis. Mais si tu échappes, tu nous trouves à Médine. Nous avons vu l'histoire, Dieu les a endormis. Ils sont sortis à leur insu parce qu'ils dormaient profondément. Pour leur montrer qu'ils ne sont pas passés au ciel, ils ont jeté même du sable dans leurs chevelures. Quand ils se sont réveillés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son fidèle compagnon Abu Bakr n'étaient plus là. Ils n'ont trouvé que Sidna Ali couché, couvert du drap du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ah, ce drap lui appartient, mais cette position n'est pas la sienne. Effectivement, quand ils l'ont découvert, ils ont trouvé que c'était Sidna Ali. Aïna Mohammed, où est Mohammed? La Adri, je ne sais pas. Ils ont cherché un guide, ils ont suivi les traces jusqu'à la grotte, mais où ils étaient donc installés. Très rapidement, Allah Ta'ala a envoyé l'ange pour dresser une toile d'araignée, un nid de pigeons et des œufs. Donc, de fil en aiguille, Dieu les a protégés jusqu'à l'arrivée à Médine. Et c'est à Médine maintenant que l'État islamique s'est fondé. C'est à Médine également, parce que les Quraysh continuaient les persécutions. C'est à Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de se défendre, de les tuer comme ils vous tuent. Faites-les sortir de leur demeure comme ils vous ont fait sortir de vos demeures. Ceci également, messieurs et dames, démontre que l'islam est une religion de paix. Malgré la puissance d'Allah, malgré les dons accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans de mission, Dieu ne lui a pas donné l'ordre de riposter, de faire la guerre. Au contraire, il lui a même demandé de sortir de la Mecque. Le premier hégire, c'était à Abacha, en Éthiopie. Et le deuxième et dernier hégire, à Medina Munawwara, qui s'appelait Yazrib, du temps des Juifs, et qui est devenue la cité lumineuse quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y est introduit. Il y a eu à peu près une 70aine de combats. Le premier combat, la première guerre a été remportée par l'islam. C'est la guerre qui a eu lieu au puits de Badr.
La deuxième, les Quraysh ont pris leur vengeance. Pourquoi? Parce que les combattants avaient désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait demandé à une certaine section de ne pas bouger à leur place, quelle que soit la tournure du combat. Malheureusement, quand les musulmans ont eu le dessus, certains parmi eux ont dit: qu'est-ce que nous attendons? Nous risquons de ne pas trouver de butin. Les gens sont en train de faire la course sur les butins. Un autre leur dit: mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit de ne pas bouger tant qu'il ne l'a pas dit. Ils ont dit: mais le combat est terminé, nous avons gagné. Alors quand ils se sont déplacés, Khalid ibn Walid n'était pas encore converti et c'était un grand stratège de guerre. Il a constaté que c'était un passage qui conduisait à une impasse. Il a rappelé les fuyards, donc les autres combattants Quraysh. C'est là où ils ont coincé les musulmans, ils en ont tué beaucoup. Et c'est là où la dent du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cassée. Et Dieu leur a torté. À chaque fois que vous désobéissez aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous essuyez un échec. Ensuite, il y a eu d'autres combats. Finalement, l'islam s'est renforcé. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue de loin beaucoup plus importante, en masse, en présence humaine, en jeunes, en armes, en monture, en vivres. Et c'est là où ils ont décidé d'aller à la Mecque pour faire la Umrah, ce qu'on appelle le petit pèlerinage. Arrivés à un lieu qu'on appelle Hudaybiyah, ils ont campé, ils ont envoyé Sidna Ousmane ibn Affan pour aller négocier avec les Mecquois, à savoir qu'ils venaient tout simplement pour faire la Umrah et retourner à Médine. Alors, les Quraysh ont envoyé un éclaireur, un vaillant connaisseur de guerre, pour aller évaluer l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il est possible de résister. Là, il résiste, il les repousse. Au cas échéant, il négocie. Quand ce dernier a visité l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que c'est une armée composée de jeunes qui étaient armés jusqu'aux dents, comme on dit, qui avaient de bonnes montures, qui étaient dévoués à leur prophète, parce qu'il a craché, ils se sont empressés d'essuyer les crachats sur leur corps. Il est retourné, il a dit que le combat n'est pas sûr. Je vous conseille de négocier. Et Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accepter la négociation, ce qu'on appelle en arabe sulh. Le lieu s'appelle Hudaybiyah, ce qu'on appelle ça le compromis de Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah. C'est là où le Coran nous dit: Nasrun min Allah wa fatun qaribun. Le secours émane de Dieu et l'ouverture est proche. Parce que ceux qui se sentaient très forts, qui donc oppressés, s'ils viennent à la table de négociation, ça veut dire qu'ils commencent à respecter leur adversaire. Non contents de cette négociation, donc les compagnons n'étaient pas contents de cette négociation, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de décision propre. Le Coran lui dit: il n'est pas libre de ses mouvements. Il n'a pas de désir égoïste. Il ne veut que ce que Dieu veut. Il ne fait que ce que Dieu lui ordonne. Donc, dans ce compromis, il y avait des clauses qui disaient, par exemple, qu'ils devaient retourner chez eux cette année, mais pour revenir l'année prochaine, eux, les Mecquois, ils allaient leur libérer la cité, comme ça, ils feront leur Umrah. Entre-temps, Dieu leur a ouvert une cité très riche qu'on appelle Khaybar, une cité de Juifs, et ceci les a aidés à préparer maintenant la rentrée à la Mecque. Quand ils se sont sentis maintenant assez forts pour vaincre, pour récupérer la Mecque, ils ont pris la route pour maintenant aller à la Mecque. Quand ils ont pris la cité de Khaybar, c'est là où Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna fatahna laka fathan mubinan. Nous t'avons ouvert d'une ouverture manifeste pour effacer tes péchés anciens et futurs. Donc on avait Nasrun min Allah wa fatun qaribun. Maintenant, on a le Fathul Mubin, l'ouverture manifeste. Qu'est-ce qui nous reste?
la dernière et la plus grande maintenant ouverture qu'on appelle Fatul Akbar ou bien Fatul Mutalaq, qui est donc la prise de la cité donc, de la Mecque. Évidemment, Abu Sufyan, qui est le chef de village, quand il est venu voir son ami Abbas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait visiter l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était émerveillé, il a compris qu'il ne pouvait pas résister à cette force. Et il lui dit, mais le royaume de ton fils est grand. Il lui dit, ce n'est pas un royaume, ça c'est la prophétie. Donc il s'est converti et c'est ainsi que l'islam a pénétré la Mecque, donc victorieuse. Ceux qui détenaient les clés de la Kaaba, Sidna Ali l'a retiré d'eux, mais Dieu les a ordonnés de leur rendre ses dépôts. Bilal a appelé à la prière et du matin au soir, tous les Mecquois se sont convertis, hommes et femmes, grands et petits. C'est là maintenant la consécration de l'islam, parce que quelque temps après, Allah Ta'ala lui a fait savoir qu'il a clôturé maintenant cette religion, il l'a appelée l'islam, et il l'a couvert donc de tous les bienfaits qu'il faut. Donc à Arafat, il a fait un discours, il s'appelle Balirtu. Il demande aux croyants musulmans de témoigner s'il a transmis la mission. Ils lui ont confirmé qu'il a transmis la mission. Il a fait un discours qui est encore historique, gravé dans les mémoires de tous les musulmans, où il a montré que tous les musulmans sont égaux devant Allah Ta'ala. Le blanc n'est pas supérieur au noir, l'arabe n'est pas supérieur à l'ajam, le noir également n'est pas supérieur au blanc. Les gens se surpassent par la piété. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Il a désigné 3 fois son cœur pour montrer que la piété c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans la naissance, ce n'est pas dans la richesse, ce n'est pas dans la connaissance, mais c'est plutôt dans le cœur. Alhamdulillah, c'est un résumé du départ de cette religion qu'on appelle l'islam, qui est la religion d'Allah, qui est venue synthétiser toutes les religions précédentes. Nous, musulmans, nous croyons à tous les prophètes, nous croyons à toutes les religions. Mais nous ne sommes pas censés ignorer que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'océan dans lequel se sont abreuvés tous les prophètes pour avoir le rang qu'Allah leur a accordé. Voilà pourquoi il est ce qu'on appelle Khatmul Anbiya, le sceau de la prophétie. Quand une lettre est fermée, on la signe, on appose le sceau. Là, Nabi Bari Mohammed, un autre prophète ne viendra pas, parce qu'une religion ne viendra plus. Il ne dit l'islam pour Allah, la religion pour Allah c'est l'islam. Un autre livre ne viendra pas. Nous n'avons rien laissé dans ce livre, donc il n'y a plus raison que notre prophète arrive. Mais Allah Ta'ala, quand il a créé les humains, il en a choisi certains, il en a fait des jonctions entre lui et donc ses créatures. Beaucoup de musulmans maintenant pensent qu'il n'y a de prodige, qu'il n'y a donc de grade que la prophétie. Hiérarchiquement parlant, la prophétie est le grade supérieur. Mais il y a d'autres grades qui sont apparus dans l'islam, qui sont donc hiérarchiquement en dessous de la prophétie, mais qui sont également des jonctions entre Allah Ta'ala et sa créature. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Al-Ulama warasatil Anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc chaque prophète, il y a un saint donc, de son grade qui a hérité de la prophétie, mais il ne sera pas prophète, il sera saint. Mais il s'est abreuvé dans l'océan de ce prophète. Donc forcément, il fallait qu'il y ait un saint, n'est-ce pas, qui hérite maintenant le sceau de la prophétie. Beaucoup de saints se sont proclamés ce grade. Je veux citer Ibn Arabi, qui a écrit dans son livre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie, et moi je suis le sceau de la sainteté. Mais une voix lui a montré une étoile pour lui dire que de la même manière que cette étoile est loin de toi,
ce grade est loin de toi. Alors, il est rentré à nouveau en retraite spirituelle pour demander à Dieu de lui faire connaître le promoteur de cette station. Et après, il a annoncé, j'ai vu le roux du sceau de la prophétie dans une ville qui s'appelle Fès, et le promoteur s'appellera Ahmed Tijani, mais il n'est pas encore de ce monde. Ça, Ibn Arabi l'a écrit, alhamdoulilah, jusqu'à ce que Cheikh Ahmed Tijani est à Paris, pour donc annoncer qu'il était le Khatim al-Awliya, le sceau de la sainteté. Alhamdoulilah, peut-être après la prière et la pause, nous ne pouvons pas retenir les autorités qui ont donc beaucoup d'autres missions, beaucoup d'autres préoccupations. Mais nous allons, après la prière, passer maintenant au thème de la causerie, en l'occurrence les stations de l'islam. Nous ne pouvions pas le commencer sans quand même aller jusqu'à la source de l'islam, en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour aussi qu'on comprenne que l'islam n'est pas seulement accomplir les actes ordonnés et s'abstenir des actes interdits. Il y a un autre aspect qui consiste à se rapprocher de son Seigneur. Le fidèle doit chercher une proximité avec son Seigneur. Cependant, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il est entre l'homme et son cœur. Mais il y a des voiles qui s'interposent entre nous et lui. Et ce deuxième aspect maintenant de l'islam, qui consiste à pratiquer le zikr, à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but, l'effet est de dissiper les voies qui s'interposent entre le serviteur et son Seigneur. C'est ça qu'on appelle le soufisme. Ce n'est rien d'autre qu'adorer Dieu et purifier cette adoration comme il nous a été ordonné par le Coran. Il ne vous est ordonné que d'adorer Dieu, mais purifier cette adoration, c'est ça la religion. Donc on tentera, Inch'Allah, en tant qu'on peut, de montrer quelle est la référence du soufisme, quelle est la référence de ces stations de l'islam, qui sont Islam, Iman, Ihsan, et que c'est Dieu même qui a envoyé Jibril, qui est venu sous forme d'homme pour la première fois. C'est Sayyidina Omar bin Khattab qui a rapporté le hadith pour maintenant s'agenouiller en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander ce que c'est que l'islam. Quand il lui a parlé des 5 piliers, il lui a demandé ce que c'est que l'Iman. Quand il lui a répondu donc des 6 préceptes de foi, il lui a demandé que c'est l'Ihsan, qui est la perfection. Il lui dit, tu adores Dieu comme si tu le voyais. Parce que c'est ton Seigneur qui est donc le paroxysme. C'est votre Seigneur qui est le paroxysme. Nous adorons Dieu pour Dieu et par Dieu. Qu'Allah nous fasse comprendre. Disons que juste après la prière, nous allons donner la parole à nos autorités. Compte tenu du retard qui a été accusé, ils n'ont pas pu prendre la parole. Ce qui sera fait immédiatement après la parole. Nos autorités prendront la parole pour dire 2 mots, à savoir l'ambassadeur et pourquoi pas l'honorable député, ainsi que certainement le consul. Nous allons donc passer à la prière de Maghrib, Inch'Allah. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فما لي غير ما اصطفى البدر معرب وفي جائزات الغير ما لي مرغب والكل منه والكل بطنا وذاكرا فظهر سواه ما لنا فيه مشرب فلنوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وابراهيم والروح كلهم توسل به الهادي الامين فقربوا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جعلتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مديرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جعلتك يا خير الأنام سفيرا وكل
حسيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فبرهام هذا العبد بالحكم والإذن فلم يكن يخشاني سواك أميرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يزيد أماني مذ أقفت ببابه رؤود عدو إذ أراه حسيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهل يكسيني يخلدك بد السماء نواحا لمقلول الكلاب تريرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله فهو رسول الله كن من وراحة فهو رسول الله كن من وراحة وهي سرر أراه للمحيط مسيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يزيد أماني من أقفت ببابه رؤود عدو إذ أراه حسيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فخفت وداد المصطفى ومديحه جوادي وسيفي والقنا وخفيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بغيت وداد المصطفى ومديحه جوادي وسيفي والقنا وخفيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذا الجيش والزاد المبلغ للمدى وذا كان أمر الله نعم النصيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو خاتم للرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء أخيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشيرا للجموع نذيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشيرا للجموع نذيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعليت لا أنفك عن نسيج مرهه وكنت لشرب العاشقين مديرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يسيرون سيرا في المجالس فعجبا يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يشبهون الصخورا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بما قعد سلك جالسين جلسهم مليك جموع المالكين قديرا الله لا إله إلا الله لا إله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous disions tout à l'heure que la prière
Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et de parler des 3 stations de l'islam. En fait, si on doit utiliser certaines paraboles pour mieux comprendre pourquoi ces diverses stations, je donnerai un exemple. Un cultivateur qui moissonne son mil. Quand il l'amène à la maison, il n'invite pas tout de suite les membres de la famille pour venir croquer. Il y a un deuxième cycle qui s'opère, qui consiste à piler le mil, à le tamiser et ensuite à cuire la farine. Le lait également, après l'avoir trait, on peut le boire, mais on peut le travailler pour en sortir du beurre, du fromage. Tout ceci, c'est des signes pour Allah Ta'ala qui a dit سنورهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Je leur montrerai mes signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il soit évident en eux que c'est lui la vérité. Donc les gens en ont déduit que في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Donc dans toute chose, il y a des signes qui indiquent qu'Allah est unique. Il s'agit de comprendre ou de ne pas comprendre. Donc l'islam c'est quoi? C'est déjà une matière première. Nous savons tous que tous les produits finis que nous consommons étaient d'abord une matière première, mais ça a été exploité soit à l'usine, soit à l'atelier, soit au laboratoire. Donc également, les 3 stations dont on parle ne sont pas des stations à part entière chacune, non. C'est une seule graine qu'on travaille pour en sortir la quintessence. Donc on va passer à la référence de ce thème, qui est le hadith rapporté par Sayyidina Omar ibn Khattab. On était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu habillé de blanc, la chevelure noire. Il était étranger parce que il n'est sorti dans aucune maison de la cité. Et nous n'avions pas vu de traces de voyage en lui. Non seulement il était propre, il était habillé de blanc sans tache. Ceci certainement, Dieu l'a fait ainsi pour attirer leur attention sur l'entretien qu'il va avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est avancé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est agenouillé en face de lui, il a joint ses genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé les mains sur les cuisses. Il lui a dit, je suis venu pour que vous m'informiez sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, l'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager, officier des 5 prières, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le hajj si on en a la possibilité. Et le monsieur lui répond, vous êtes véridique. C'est normal, cet homme. Il dit ce personnage, en posant la question, c'est comme s'il ignorait. Mais quand on lui a donné la réponse, il a confirmé comme s'il connaissait la réponse. Alors si l'islam s'arrêtait là, il se serait levé et parti. Mais il lui a demandé qu'est-ce que c'est que l'iman. Il veut dire la foi. Il dit la foi consiste à croire en Dieu, aux prophètes, aux messagers, aux livres saints, aux anges, au jour du jugement et au destin, que ce soit du bonheur ou du malheur. Et le monsieur lui répond encore, Sadat, vous êtes véridique. Informez-moi sur l'ihsan, qui est la bienfaisance. Et le professeur de lui répondre, tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne peux pas arriver à ce niveau, si tu ne peux pas le voir, sache quand même que lui, il te voit. Maintenant, le monsieur lui dit, en quand le jour du jugement? Le professeur lui dit, il a quand même l'interrogé
n'en connaît pas mieux que l'interrogateur.